Elle est de passage à Lyon pour une visite officielle et nous fait l'honneur de répondre aux questions de Vet AgroLive. Monique Eloi, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé animale. Pouvez-vous définir en quelques mots les missions de l'OIE et en quoi cette organisation peut être le miroir de l'OMS ? Oui, eh bien, on peut utiliser 3 mots pour définir nos missions. Premier mot, c'est transparence sur l'information, puisque tous les pays membres, les 182 pays membres de l'OIE, doivent nous notifier toute apparition d'événements sanitaires sur leur territoire. Et nous remettons ensuite en transparence cette information après vérification. Le deuxième mot, c'est normalisation, puisque nous sommes également l'organisation de référence pour établir des normes pour le commerce des animaux, mais aussi pour le contrôle des maladies, aussi bien dans les espèces aquatiques que terrestres. Et puis le troisième mot, c'est le soutien à nos pays membres par toute une série de programmes pour les aider à renforcer leurs capacités en matière de gestion de la santé animale. Donc je pense que c'est un peu résumé, mais l'essentiel de nos missions. Et donc, c'est vrai qu'on retrouve des missions miroirs, comme vous le dites, avec l'OMS, qui doit aussi veiller à diffuser l'information sur les maladies humaines, qui a aussi un programme de soutien aux pays membres pour la mise en place du règlement sanitaire international, par exemple. Et c'est ce qui fait que nous avons une coopération active et fructueuse entre les deux organisations. Alors, nous traversons actuellement une crise mondiale. Et selon vous, quel est le rôle des vétérinaires et plus largement de l'OIE dans la crise sanitaire actuelle ? Alors, il y a d'abord eu une participation, je veux dire, immédiate à court terme de la profession vétérinaire, puisque dans de nombreux pays, les laboratoires d'analyse vétérinaires ont contribué à faire des analyses sur les échantillons de prélèvements humains, comme j'ai pu le constater lors de ma visite hier justement sur le campus de Vet AgroSup. Donc ça a été déjà une réaction immédiate. Dans certains pays, ils ont également fourni du matériel lorsqu'on pouvait manquer d'intubateurs, par exemple. Et puis à plus long terme, c'est donc surtout là que notre organisation, l'OIE, interviendra, c'est de mieux définir comment on doit engager la surveillance, en particulier de la faune sauvage, pour mieux identifier les risques et les risques de transmission ou de passage d'un animal à l'homme de pathogènes, de façon à ce que ces émergences soient peut-être un petit peu mieux anticipées, si possible, ou en tout cas qu'on ait quelques outils pour mieux ensuite les contrôler. Alors justement, sur cette démarche, c'est moi qui fourche maintenant, 1, 2, 3. Alors justement, certaines personnes font remonter le concept « Une seule santé » à Claude Bourgelat, très connu ici à Lyon. Pourquoi ce concept est si important aujourd'hui ? Je pense qu'il est important parce que pour la première fois depuis de nombreuses années, on est face à vraiment une pandémie d'ampleur. Et de ce fait-là, non seulement les autorités de santé, mais également les pouvoirs politiques se rendent compte que ce n'est pas seulement une vieille histoire, mais que c'est toujours d'une actualité. Et que de ce fait-là, quand on voit les désastres à la fois humanitaires, sanitaires, économiques que provoque ce type de pandémie, eh bien, la coordination, la collaboration entre les différentes institutions qui s'occupent de santé animale, qui s'occupent de santé humaine, pour ce qui nous concerne en tout cas, eh bien oui, c'est important et que de ce fait-là, ce concept doit vraiment devenir une réalité et se transformer en action. Et alors justement, comment passer du concept One Health à la pratique ? Je crois que ce n'est pas si difficile que ça. À partir du moment où on a non seulement la volonté de travailler ensemble, mais également le soutien politique. Puisque le soutien politique, il amène aussi le soutien financier. Je crois qu'il ne faut pas être naïf sur ces questions et se rendre compte qu'on a besoin effectivement d'argent public, d'argent privé pour pouvoir mener ces actions. Et je crois que beaucoup de pays sont prêts parce qu'ils se rendent compte que sur des questions sanitaires, mais aussi sur des questions comme l'antibiorésistance, eh bien, la collaboration intersectorielle est absolument importante pour que l'action
soit efficace, parce que les synergies permettent aussi d'amplifier et d'améliorer le résultat. Donc il y a beaucoup d'interventions possibles, que ce soit dans des luttes contre des maladies, que ce soit contre la lutte contre l'antibiorésistance, que ce soit à travers des programmes de formation ou d'information. Et donc, c'est par exemple les projets que nous avons avec également l'OMS, de pouvoir avoir des formations conjointes, en particulier sur des sujets comme les zoonoses ou bien certaines notions d'épidémiologie transverse. Donc, il y a beaucoup d'exemples et d'activités possibles. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à les développer, à les mettre en place. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Monique Eloi, merci beaucoup. Merci Stéphane. Ce podcast est à retrouver avec le hashtag VetAgroLive sur les plateformes sociales de VetAgroSup.
Elle est de passage à Lyon pour une visite officielle et nous fait l'honneur de répondre aux questions de Vet AgroLive. Monique Eloi, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé animale. Pouvez-vous définir en quelques mots les missions de l'OIE et en quoi cette organisation peut être le miroir de l'OMS ? Oui, eh bien, on peut utiliser 3 mots pour définir nos missions. Premier mot, c'est transparence sur l'information, puisque tous les pays membres, les 182 pays membres de l'OIE, doivent nous notifier toute apparition d'événements sanitaires sur leur territoire. Et nous remettons ensuite en transparence cette information après vérification. Le deuxième mot, c'est normalisation, puisque nous sommes également l'organisation de référence pour établir des normes pour le commerce des animaux, mais aussi pour le contrôle des maladies, aussi bien dans les espèces aquatiques que terrestres. Et puis le troisième mot, c'est le soutien à nos pays membres par toute une série de programmes pour les aider à renforcer leurs capacités en matière de gestion de la santé animale. Donc je pense que c'est un peu résumé, mais l'essentiel de nos missions. Et donc, c'est vrai qu'on retrouve des missions miroirs, comme vous le dites, avec l'OMS, qui doit aussi veiller à diffuser l'information sur les maladies humaines, qui a aussi un programme de soutien aux pays membres pour la mise en place du règlement sanitaire international, par exemple. Et c'est ce qui fait que nous avons une coopération active et fructueuse entre les deux organisations. Alors, nous traversons actuellement une crise mondiale. Et selon vous, quel est le rôle des vétérinaires et plus largement de l'OIE dans la crise sanitaire actuelle ? Alors, il y a d'abord eu une participation, je veux dire, immédiate à court terme de la profession vétérinaire, puisque dans de nombreux pays, les laboratoires d'analyse vétérinaires ont contribué à faire des analyses sur les échantillons de prélèvements humains, comme j'ai pu le constater lors de ma visite hier justement sur le campus de Vet AgroSup. Donc ça a été déjà une réaction immédiate. Dans certains pays, ils ont également fourni du matériel lorsqu'on pouvait manquer d'intubateurs, par exemple. Et puis à plus long terme, c'est donc surtout là que notre organisation, l'OIE, interviendra, c'est de mieux définir comment on doit engager la surveillance, en particulier de la faune sauvage, pour mieux identifier les risques et les risques de transmission ou de passage d'un animal à l'homme de pathogènes, de façon à ce que ces émergences soient peut-être un petit peu mieux anticipées, si possible, ou en tout cas qu'on ait quelques outils pour mieux ensuite les contrôler. Alors justement, sur cette démarche, c'est moi qui fourche maintenant, 1, 2, 3. Alors justement, certaines personnes font remonter le concept Une seule santé à Claude Bourgelat, très connu ici à Lyon. Pourquoi ce concept est si important aujourd'hui ? Je pense qu'il est important parce que pour la première fois depuis de nombreuses années, on est face à vraiment une pandémie d'ampleur. Et de ce fait-là, non seulement les autorités de santé, mais également les pouvoirs politiques se rendent compte que ce n'est pas seulement une vieille histoire, mais que c'est toujours d'une actualité. Et que de ce fait-là, quand on voit les désastres à la fois humanitaires, sanitaires, économiques que provoque ce type de pandémie, eh bien, la coordination, la collaboration entre les différentes institutions qui s'occupent de santé animale, qui s'occupent de santé humaine, pour ce qui nous concerne en tout cas, eh bien oui, c'est important et que de ce fait-là, ce concept doit vraiment devenir une réalité et se transformer en action. Et alors justement, comment passer du concept One Health à la pratique ? Je crois que ce n'est pas si difficile que ça. À partir du moment où on a non seulement la volonté de travailler ensemble, mais également le soutien politique. Puisque le soutien politique, il amène aussi le soutien financier. Je crois qu'il ne faut pas être naïf sur ces questions et se rendre compte qu'on a besoin effectivement d'argent public, d'argent privé pour pouvoir mener ces actions. Et je crois que beaucoup de pays sont prêts parce qu'ils se rendent compte que sur des questions sanitaires, mais aussi sur des questions comme l'antibiorésistance, eh bien, la collaboration intersectorielle est absolument importante pour que l'action soit efficace, parce que les synergies permettent aussi d'amplifier et d'améliorer le résultat. Donc il y a beaucoup d'interventions possibles.
que ça soit dans des luttes contre des maladies, que ça soit contre la lutte contre l'antibiorésistance, que ça soit à travers des programmes de formation ou d'information. Et donc, c'est par exemple les projets que nous avons avec également l'OMS, de pouvoir avoir des formations conjointes, en particulier sur des sujets comme les zoonoses ou bien certaines notions d'épidémiologie transverse. Donc, il y a beaucoup d'exemples et d'activités possibles. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à les développer, à les mettre en place. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Monique Elloy, merci beaucoup. Merci Stéphane. Ce podcast est à retrouver avec le hashtag VetAgroLive sur les plateformes sociales de VetAgroLive.